j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui je pense va en intéresser plus d'une, c'est le sujet épilation. Ça fait depuis un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo, de faire un petit peu une sorte de certains mythes. En fait j'entends pas mal de choses par rapport à épilation, rasoir, tout ça, enfin bon, quoi faire. Et là je me suis dit que cette vidéo pouvait tomber vraiment à point nommé pour un plus grand nombre parce que nous voilà en période de confinement qui va se retrouver prolongée et qui du coup va faire que vous n'allez pas pouvoir retourner chez votre esthéticienne préférée avant un long moment. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes aventures YouTube et puis installez-vous confortablement et c'est parti. Donc alors tout d'abord, je veux quand même faire un petit point précis pour toutes les féministes, pro-féministes, celles qui voilà, je sais pas si on peut appeler ça les féministes, je les ai souvent vues sur des groupes, féministes d'ailleurs, beaucoup qui ont décidé de laisser la nature reprendre ses droits. Si cette vidéo ne vous intéresse pas, il n'y a absolument aucun souci. Ce n'est pas un appel ni à l'épilation ni au rasoir, c'est juste pour informer toutes les personnes qui le font de en fait ce qu'elles doivent savoir vraiment et c'est voilà comment on va dire faire la meilleure des choses dans des cas comme ça où elles ne peuvent pas les se faire épiler chez leur esthéticienne. Voilà, je ne prône pas le fait de se faire enlever les poils. J'ai beau être esthéticienne, je ne suis pas toujours avec ma pince à épiler. Je me suis retrouvée avec 3 mois de poils sur les jambes où je ne m'étais pas épilée. Oui, c'était plus des poils, c'était des cheveux que j'avais. Bientôt, je crois que j'aurais pu faire des tresses et ils allaient bientôt cacher mes orteils. Donc voilà, Chewbacca, c'était moi. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, je sais de quoi je parle. Personne les voit et je ne prenais pas le temps. Donc voilà, là je peux vous dire que pour le coup, pour une fois, c'est moi qui suis, on va dire, à peu près nickel. Donc voilà, c'était une petite aparté parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire que voilà, je prône l'épilation, blablabla. Pas du tout, du tout. Je n'ai pas de pince à épiler, jamais sur moi, jamais dans mon sac. Oui, les poils ils poussent. Voilà, j'essaie de faire en sorte de faire comprendre à ma fille, même à 5 ans, que les poils c'est normal, que tout le monde en a, que le duvet aussi, qu'il ne faut pas se moquer. Mais j'ai quand même un côté où je fais le choix d'enlever les miens. Voilà, tout simplement, c'est un choix très personnel et je trouve ça, moi, personnellement, plus joli une fille qui va être en robe et en talons, sans poils sur les jambes, qu'une fille qui a une très jolie robe, des très jolies chaussures à talons et des poils dignes d'un homme sur les jambes. Voilà, chacun son point de vue, moi c'est le mien, bon voilà, mais surtout, voilà, si vous avez envie de déverser toute votre colère sur ma vidéo, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, voilà, je veux juste dire que c'est pas une incitation. Voilà, petite parenthèse actée. Donc, pour toutes celles déjà d'une qui utilisent le rasoir, bon, je ne vais pas vous apprendre grand chose et je n'ai pas beaucoup de solutions en fait à vous apporter. Ça va plutôt être pour celles qui vont chez l'esthéticienne se faire épiler. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Déjà, c'est pareil, je vais faire une petite parenthèse sur la différence entre s'épiler, la différence entre se raser. Là vous allez me dire, Lydie tu nous prends pour des abrutis. Non, pas du tout, rassurez-vous. Je veux juste en fait mettre un terme à certains mythes qui nous disent que les poils poussent plus vite quand on se rase. Alors quand on réfléchit 2 minutes, quand on se pose 2 minutes et qu'on se dit, est-ce que vous croyez, entre nous, que quand vous vous rasez, vos poils se disent, il y a un truc mécanique qui se passe dans le corps, mon Dieu, un rasoir est passé sur ma peau, je vais pousser plus vite. Concrètement, quand on y réfléchit, quand on remet les choses dans leur contexte, on se dit que non. La grosse différence qui se passe entre le fait de se raser et le fait de s'épiler, les poils ne vont pas pousser plus vite. Absolument pas, du tout. Ils vont garder la même vitesse de croisière, voilà. Pas décidé de faire un petit sprint parce qu'ils avaient été rasés, non pas du tout. Ce qui se passe c'est qu'en fait quand vous allez épiler votre poil, raser votre poil, vous allez venir le couper à ras de votre peau. Donc il est juste vraiment à ras, vous le voyez pas, très peu visible à l'œil nu. Mais en tout cas il se trouve, on va dire vraiment à ras. Donc il va continuer sa course. Et bien évidemment dès le lendemain, le surlendemain, étant donné qu'il continue à pousser, vous allez le sentir avant de le voir, mais en tout cas vous allez pouvoir le sentir tout simplement parce qu'il aura continué à pousser normalement.
Quand vous vous épilez, vous allez venir en fait arracher, en fait on vient arracher, vous avez plusieurs couches en fait dans la peau et on va venir arracher le bulbe et donc le poil qui va être on va dire environ vers là, hein. Je vous grossis, si je trouve je vous mettrai un petit schéma du poil, mais bon je pense qu'on s'en fout un peu, mais c'est pour vous expliquer. Là vous avez par exemple votre surface, on va dire qu'on vient arracher le bulbe, se fabrique là, on vient arracher, et d'une il faut le temps que le bulbe se refasse, et il faut le temps que le poil monte le long d'un sorte de petit canal, hein, tuyau, enfin bon voilà, bref c'est comme ça que ça se fait. Je vais pas vous employer les termes techniques sinon on est dans la mouise et vous allez rien y comprendre. Déjà rien que nous pour les apprendre certains noms c'était compliqué, donc voilà, bref. Il va monter jusqu'à ce qu'il arrive à du coup à la surface de votre peau et il va pousser, mais exactement à la même vitesse que le poil qui aura été rasé. La seule chose qui fait que ça met beaucoup plus longtemps, c'est juste que du coup il faut d'une que le bulbe surface et de deux que le poil sorte et arrive jusqu'à la surface de la peau. Et le fait est que du coup, vu qu'il il a le temps en poussant de venir en pointe que celui qui a été rasé, en fait c'est comme si vous voulez, je me coupais le doigt, enfin c'est très bizarre comme comparaison, mais en fait vous allez vraiment avoir le doigt sur sa largeur en fait, je sais pas comment vous dire, mais en fait le poil c'est exactement pareil, c'est ça qui fait que ça donne ce côté très épais, beaucoup plus foncé et qu'on sent qu'il pique, que quand il a le temps de pousser parce qu'il a été reformé, il va pousser en pointe et bien évidemment il va être plus fin et plus doux quand il va sortir. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer ça de façon un peu clair, je sais pas si ça l'a été, mais bon voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que non, c'est pas parce que vous allez vous raser que vos poils vont décider de pousser plus vite à ce moment-là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais entre guillemets remettre parce que franchement, ça je l'entends très souvent, même les poils ils poussent plus vite. Non, vos poils ne poussent pas plus vite. Non. Voilà, donc je viens de casser un mythe, hein, j'en suis désolée, mais voilà. Et le fait aussi est que voilà, pourquoi est-ce qu'il pique? Tout simplement parce que vous le coupez vraiment et qui est sur sa largeur en fait, et que du coup il pousse large, il pousse pas en pointe comme quand il a le temps de pousser tout le long de son petit tuyau, on va dire ça comme ça. Bref, voilà. Ça c'était pour la partie pour vous expliquer que toutes celles qui vont s'épiler. Quelles sont vos possibilités pendant ce confinement? Alors je ne vous conseille pas d'attendre 6 semaines, parce que nous ne savons pas si dans 6 semaines nous allons pouvoir ressortir de chez nous. J'en doute fort, mais bon, sait-on jamais. 6 semaines ça peut faire long. Si vous êtes célibataire, bon c'est pas bien grave, hein, vous prenez votre mal en passant, sauf qu'on va arriver au beau jour, on va vouloir se mettre en short. Puis alors, très franchement, pour avoir fait 3 mois de pareille épilation, là je peux vous dire que même sortie de mon lit, vu que je dors en short, à la fin ça devenait compliqué de voir mes jambes et même ma fille me dit « Oh maman, mais t'as des poils, il va falloir que tu les épiles ». Voilà. Donc bref, voilà, je ne vous conseille pas forcément. Mais plutôt, vous allez avoir l'alternative. Si vous avez bien évidemment un épilateur, voilà, vous pouvez le faire. Il y a des personnes qui le font à peu près sur toutes les zones. Bon courage. Moi j'avais fait que sur les jambes, j'en ai pas, mais quand j'ai fait que sur les jambes. Voilà, vous avez cette option là qui est entre guillemets la meilleure, sachant que c'est pareil. L'épilateur, s'il est récent c'est top, s'il est un peu vieux, ça va devenir un peu plus catastrophique dans le sens où en fait que l'épilateur c'est ni plus ni moins plein de petites pinces à épiler qui agissent en même temps et donc au bout d'un moment ces pinces s'usent et si elles sont usées elles peuvent très vite venir couper le poil. Donc voilà, ce qui veut dire que donc couper c'est un peu comme le principe de raser. Donc voilà, bon c'est quand même la meilleure alternative que vous allez avoir. La deuxième option ça va être la crème dépilatoire. Concrètement c'est comme si vous vous rasez, la seule différence et qui fait que les poils poussent moins vite, c'est juste qu'en fait au lieu de raser, d'être complètement à ras, votre crème va légèrement rentrer en fait dans ce petit canal, ce petit tuyau, va venir couper votre poil un peu plus loin sous la peau et du coup le temps qui repousse, ça va vous donner l'impression qu'il va pousser un petit peu moins vite, qu'il y a plus de temps à ressortir, chose qui est pas faux. Voilà, pourquoi pas, après ça dépend, je sais que maintenant de plus en plus n'ont pas forcément envie d'opter pour le côté chimique de la chose parce que bon, ce sont des produits, voilà, pas génial. Et puis après vous avez notre bon vieux rasoir. Donc voilà, donc là je voulais dédramatiser la chose. Si vous vous épilez chez une esthéticienne en temps normal, bon si vous épilez chez vous, bon il n'y a aucun souci, bien que vous allez très vite vous tomber en rate de cire si vous n'avez pas fait le stock. Franchement le rasoir il faut dédramatiser la chose. Là je vais m'y mettre à dos, les 3/4 des esthéticiennes de France, mais c'est pas grave, j'assume.
Je suis humaine, je prends le rasoir comme je vous l'ai dit. Non, je vous l'avais pas dit, là j'ai dit que j'avais fait 3 mois de pas m'être épilé les jambes. La dernière fois j'ai fait 4 fois de rasoir du maillot, voilà. J'avais pas l'envie, tout simplement j'avais la flemme de m'épiler toute seule, j'avais pas le temps, période de fête, tout ça, ça m'avait saoulée et à chaque fois j'attendais et du coup j'attendais un peu trop et je savais que j'allais avoir très mal de m'épiler toute seule, donc j'ai fait le choix de me raser et en fait j'ai fait ça 4 fois d'affilée. Et même au bout de 4 fois, la seule chose qui s'est passée, oui j'ai eu un peu plus mal, ça par contre c'est sûr, que quand je m'épilais toutes les fois. Par contre là ça fait 1 mois que je me suis épilée, même plus, et franchement j'ai les poils qui ont un peu repoussé, mais j'en ai pas plus qu'avant. Du coup j'ai vraiment repris en fait, ça a vraiment repris là où j'en étais au niveau de l'épilation. Donc dédramatisez, restez pas poilu, c'est pas grave si vous prenez votre rasoir. Après c'est sûr que repartez pas dans le truc de le reprendre tous les jours, essayez d'attendre 15 jours, 3 semaines au début, et puis après bon si vraiment ça venait à durer, qu'on va être à l'été, voilà, bon la seule chose qui va se passer, ça ne va pas casser toute votre épilation. Pas de panique, vous risquez d'avoir un peu plus mal par contre les premières fois. Voilà, pour toutes celles qui viennent chez moi, je ferai en sorte de ne pas vous faire trop mal. Pour les autres, et ben voilà, j'espère que votre esthéticienne va être très douce. Mais ne restez pas avec vos poils, il faut vraiment enlever ce côté où il faut dédramatiser entre guillemets ce côté rasoir. C'est évident que je ne repasserai pas au rasoir en temps tout le temps parce que alors c'est hyper désagréable, on pique, enfin franchement c'est voilà, c'est pas génial, ça gratte. Moi j'ai pas du tout adoré ce test là, en tout cas pas sur 4 fois d'affilée. Maintenant à titre exceptionnel, si je dois le refaire, je le referai sans aucun problème, parce que j'ai vraiment vu qu'au final ça n'a pas du tout rien cassé au niveau de mon épilation. Donc no stress mesdames, je voulais vraiment faire cette vidéo pour ça. Pour ce qui est de toutes celles qui s'épilent toutes seules ou toutes celles qui se disent bah je vais continuer, je vais me mettre à m'épiler toute seule. Alors j'espère pour vous que vous avez de la bonne cire. Pour les jambes vous risquez pas grand chose si vous arrêtez aux demi-jambes. Après pour les cuisses, si vous n'avez pas l'habitude, prenez le rasoir. Très franchement je vais être honnête avec vous, ne vous lancez pas à vous épiler toute seule si vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi? Parce que les cuisses sont une zone qui est très sensible, vous vous retrouvez déjà d'une avec la jambe derrière l'oreille pour pouvoir faire l'arrière de la cuisse, peut vous dire que c'est très franchement pas très pratique. Et qu'en plus si vous n'avez pas la technique pour épiler, vous risquez de vous faire très mal. Les cuisses c'est des endroits où la peau est souvent un peu plus lâche ou qui sont un peu plus dodus, un peu plus charnus, on va dire ça comme ça. Si vous tendez pas la peau et si vous n'avez pas le geste qu'il faut pour enlever la cire, parce que oui il y a quand même un geste technique pour le faire, vous risquez de vous faire des appels de sang, chose qui n'est pas mieux non plus. Et du coup voilà, il faut aussi talquer, avoir du talc chez vous, enfin voilà, il y a quand même pas mal de petites choses au niveau de l'épilation. On se dit que bon, c'est donné à tout le monde d'épiler, je peux vous garantir que non. La preuve déjà, entre esthéticiennes vous pouvez voir certaines différences, il y en a qui vont être plus douces que d'autres, il y en a qui vont prendre plus le temps, qui vont avoir un geste, voilà, qui vont tout mettre en œuvre pour que la personne ait le moins mal possible, d'autres qui vont y aller en mode bourrine à l'arrache, on en a rien à faire, la femme si elle a mal on s'en fout, le but c'est de faire du chiffre et d'aller vite. Voilà, perso c'est pas mon... Bref, voilà, mais la seule chose que je veux dire c'est qu'il y a différentes techniques et si vous n'avez pas de geste, vous allez vous faire très mal. Donc, vos demi-jambes pourquoi pas, les cuisses je vous le conseillerais pas. Et le maillot encore moins, surtout si vous avez que de la cire à bande, parce qu'alors là, ou alors faut vraiment rester sur les maillots très classiques, donc en gros vous mettez une culotte, vous épilez ce qui dépasse, vous cherchez pas. Plus vous allez vous approcher, plus la peau est lâche, si vous tendez pas votre peau correctement, enfin bon, c'est très galère. Le maillot sans bande quand on ne sait pas épiler, enfin le maillot à bande plutôt quand on ne sait pas épiler. Voilà, il s'avère qu'en temps de confinement, je ne pourrais pas venir vous aider et arracher la bande à votre place si vous vous retrouvez bloqué. Et vous pouvez aussi vous faire des gros appels de sang. Et je peux vous dire que je l'ai vécu dans mes premières épilations quand on s'entraînait et qu'à l'école ils ont voulu nous apprendre le maillot à la bande. Je me suis retrouvée avec des appels de sang et à ne pas pouvoir mettre de jean pendant 3 jours. Voilà. Donc faites hyper attention avec la cire. Surtout si vous n'avez personne autour de vous qui sait épiler, évitez et prenez le rasoir. Vous ferez entre guillemets le moins de dégâts possible. Parce que vous pouvez vous faire vraiment très mal avec la cire. Et si vous vous retrouvez avec de la cire sur vous, bah, vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Alors si jamais ça arrive, vous prenez de l'huile pour de la cire. Vous savez les cires qui collent, la cire avec les bandes. Vous prenez de l'huile et vous allez l'enlever avec de l'huile, même de l'huile d'olive, de l'huile de ce que vous voulez. C'est un peu dommage parce que ça coûte cher quand même l'huile d'olive, mais bon voilà. Enlevez-le avec ça. C'est ce qui aura de mieux à faire si vous n'arrivez pas à enlever la bande. Et pour la cire à bande, au bout d'un moment, à force de sécher, en fait, elle va craquer tout ça. Et puis même sous la douche, je pense que vous devrez pouvoir arriver à l'enlever. Je vous avouerai que ça m'est jamais arrivé de me retrouver bloquée sur moi avec de la cire sans bande.
Mais bon voilà, faites extrêmement attention au niveau en fait de ça. Si vous voulez pas vous aventurer à vous faire un maillot intégral ou autre, et ben vous restez vraiment sur les maillots classiques et chancrés, n'allez pas plus loin, en tout cas avec la cire ou avec le rasoir. Et puis voilà, et puis pour votre touche chez l'esthéticienne, pensez à nous s'il vous plaît. Et si vraiment on reste confiné très longtemps et que vous voulez pas tout enlever, pensez à couper vos poils s'il vous plaît, ça serait très sympa. Voilà, parce que plus ils sont longs, alors pas trop courts non plus, mais plus ils sont longs, plus vous allez avoir mal et plus nous ça va être galère pour vous épiler. Voilà, c'est vraiment quelque chose ça aussi qu'il faut essayer de se dire. En fait on aura beau essayer d'être la plus douce possible, plus vos poils sont longs, plus ça va vous faire mal, tout simplement parce que, et je parle du maillot, hein, parce que vous n'allez pas vous couper les poils des jambes, ça ne sert absolument à rien, ça doit être très compliqué à faire d'ailleurs. Mais surtout pour le maillot, en fait plus ils sont longs et plus, si vous voulez, quand on va appliquer la cire, on aura beau essayer de faire des petites bandes, il y aura toujours ceux d'à côté qui vont venir se mettre dedans, enfin bon voilà, bref ça va être très compliqué. Donc si jamais on reste confiné très longtemps, s'il vous plaît, coupez vos poils avant de venir et ça sera plus facile, plus simple et voilà, plus tout et pour vous et pour nous. Voilà, quoi vous dire d'autre concernant l'épilation? Pas grand chose. Alors après pour tout ce qui va être poils sous peau, tout ça, je sais que certaines en ont. Malheureusement il n'y a pas de recette miracle, à part comme on dit faire des gommages et vous hydrater la peau régulièrement. Et également au niveau du maillot vous pouvez, bien évidemment vous n'êtes pas dans les muqueuses, c'est logique, mais bon je préfère le dire quand même. Voilà, il n'y a pas... Alors après vous allez avoir certains produits. Moi je sais que chez Nocibé quand j'y étais, j'avais essayé, j'avais surtout eu des retours très bons de clientes qui utilisaient la lotion Skin Doctors. Alors c'était assez costaud apparemment, fallait vraiment le mettre sur le poil, faut pas l'appliquer tout le temps, il faut vraiment l'appliquer en fait sur le poil en lui-même, le poil qui est sous peau. Bon là ça va être compliqué si vous le procurez, vous pouvez toujours essayer de commander. Après je crois que chez Perron Rigaud ils en ont aussi un petit peu, bon c'est pas, ça va être encore plus compliqué de se le commander. Mais si jamais vraiment vous en avez beaucoup, ça faut faire assez attention parce que ça peut vite s'aggraver. Donc il faut bien vous les gratouiller, hein, les enlever au fur et à mesure, tous ceux que vous allez pouvoir enlever. Si vous voyez vraiment que vous en avez des très gros qui sont vraiment sous la peau, qui vont très loin et que vous n'arrivez pas à enlever, ce genre de lotion pourra vous aider. Voilà, moi je peux vous en conseiller une qui va être entre guillemets commandable. Je sais pas au niveau de la livraison comment ça va se passer. Si vous pouvez attendre et que c'est pas urgent, vous gommez, vous hydratez. Ça attendra bien quelques mois je pense. Mais voilà. Quoi vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je voulais surtout faire cette vidéo pour vraiment dédramatiser ce côté rasoir parce que j'ai des clientes qui arrivent en s'excusant de s'être rasées. Enfin non, enfin je veux dire non. Non, s'il vous plaît arrêtez. Vous avez le droit, on est humaine, on est les premières à le faire, oui et non, parce que je sais très bien qu'il y en a certaines, c'est oh malheur, mon dieu, un rasoir. Moi c'est pas du tout mon cas. On est en plein été, ou on est célibataire, on a un rencard qu'on sait qui risque de se conclure, et on n'a pas le temps de s'épiler. Bon, prendre un rasoir, on va pas y aller en mode Chewbacca. Salut, en fait, je t'annonce direct la couleur, hein. Je suis esthéticienne, mais ça veut pas dire que je vais tout le temps être nickel. Non, c'est voilà. Non, voilà, dédramatiser, respirer, c'est pas grave. Ne restez pas, ne vous transformez pas en ours, ça serait dommage, je vous garantis. Si après vous avez envie, faites-le, hein. Je l'ai expérimenté pendant 3 mois. Bon, voilà, j'ai vécu l'expérience. Je vais essayer de pas la revivre. Je vais pas dire que je l'ai mal vécu, mais il y a plus grave dans la vie, on est bien d'accord. Mais c'est marrant, ça peut être marrant de se voir comme ça. Voilà, voilà. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Instagram, je crois que j'avais fait une photo ou c'était une vidéo où ma fille m'épilait. Ma fille la dernière fois je me suis épilé les jambes, les mi-jambes à côté d'elle et en fait elle me dit maman je peux tirer une bande pour voir. J'ai laissé faire et en fait du coup j'ai voulu filmer le moment. C'était à mourir de rire, elle m'a même pas fait mal mais par contre on a vu mes poils. Voilà. Donc je peux vous dire que l'étendue des dégâts était assez... Mais bon voilà, j'assume, on a tous nos moments, il ne faut plus s'excuser quand vous venez chez une esthéticienne et que vous avez des poils. Voilà, c'est notre rôle de vous les enlever. On est là pour prendre soin de vous, on est là pour faire ce que vous n'avez pas le courage de le faire et je vous rassure que nous, des fois, on ne se le fait pas non plus. Voilà, moi je vous le dis, des fois j'ai pris la facilité parce que se le faire tout seul, c'est un peu lourdingue. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous excuser et si un jour vous avez une esthéticienne, parce que je l'ai déjà entendu et que je vous garantis que ça m'a choqué, qui vous dit oh là là, mais donc oui en effet il était bien trop temps hein. Partez, vous partez en fait. Vous partez, vous restez pas parce qu'on n'a pas à dire ça, on n'a pas à vous juger.
on est toutes pareilles. Il y a un moment donné où on se laisse toujours aller, on ne sait pas ce qui se passe dans les vies de chacune. Quand on a des enfants, c'est pas une excuse, je sais, mais il y a des fois on est pris par tout ça. Bon là, on a le temps, on n'a plus d'excuses. Mais ce que je veux dire, c'était que voilà, s'il vous plaît, ne vous laissez pas malmener par d'autres personnes. Notre but, vraiment, à nous, je le répéterai à chaque fois que je parlerai de mon métier, c'est qu'on est là pour prendre soin de vous et dans tout l'amour qu'on puisse vous apporter. Si on fait ça, c'est qu'on aime notre métier, c'est qu'on a vraiment envie de prendre soin de vous et de vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir bien avec vous-même, avec votre corps. Après qu'on garde ses poils, qu'on les enlève, il n'y a aucun souci. Moi, ça ne me gêne pas, même si oui, je dis que je préfère sans poils, oui, c'est évident personnellement, mais c'est parce qu'on est peut-être habitué à voir ça. Maintenant, si on se balade tout avec nos poils, bon, ça voit que j'aurai un peu du mal. Mais bon, voilà, je le ferai sûrement aussi. Non, je les touche, je le ferai pas. Mais bon, voilà, bref, c'est pas mon truc, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit et que personne ne peut vous juger pour ça et qu'on a tout le droit de se laisser aller à des moments donnés, qu'on soit célibataire ou non. Donc s'il vous plaît, ne venez pas gêner chez une esthéticienne. Vous avez en face de vous une personne à part entière et il faut pas croire qu'on est toujours tiré à quatre épingles. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Oui, moi là j'ai repris, voilà, si vous pareil, si vous me suivez sur Instagram et sur mon blog, oui, j'ai repris le fait de reprendre soin de moi cette deuxième semaine de confinement parce que j'en avais besoin. La première, j'ai fait pyjama toute la semaine quoi. Les cheveux, voilà, bon, fallait pas me voir et j'avais mes poils. Donc voilà, donc je crois que je les ai enlevés lundi, bref, je sais plus. Mais je vais dire, voilà, voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire de dédramatiser et ne faites pas en sorte que vous divorciez puisque vous avez gardé vos poils, ça serait trop dommage. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis de prendre grand soin de vous en ce moment, prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer encore plus et voilà, et de prendre soin de vous tout en douceur, encore et encore et encore. Et puis si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sous cette vidéo, sur Instagram, sur Facebook, là où vous voulez, et j'essaierai de vous répondre au plus vite, hein. On va dire que j'ai le temps moi aussi, voilà. Et puis sur ce, je vous embrasse, et puis voilà, je vous envoie tout mon amour, et prenez grand soin de vous. À bientôt!